Ah bah moi je vois rien, donc vraiment je pars bille en tête, en mode je vais voir le capitaine, qu'est-ce que je peux faire capitaine, de quoi avez-vous besoin, quel poste en plus je veux occuper, enfin. Alors moi je vois rien du tout. Tu as Chloé, justement, qui va venir te voir. Attends, elle a dit qu'on verrait demain. Ah ouais, 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 pardon, excuse-moi, je pensais à autre chose, merci Chloé, hein. Oh là là. Euh, Moi, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on va dormir, où sont nos quartiers et comment nous installer, quoi. Où est-ce que je peux poser mon baluchon? Tu vas demander ça un peu au membre de l'équipage. Un- une des femmes va te t'amener jusqu'au dortoir. Donc, à l'intérieur du navire, tu vois qu'il y a une grande pièce avec justement pas mal de lits superposés, mais forcément de manière très simple. C'est tout simplement des planches pour dormir et vous avez des coussins, des couvertures. Clairement, le confort n'est pas idéal. On te dit que justement tu peux t'installer là où il y a de la place. Tu vois que au fond il y a encore quelques couches qui ont l'air de ne pas être utilisées. Très bien. Je vais déposer mon petit baluchon dans mes affaires et je vais commencer à faire un petit peu le tour du bateau. Très bien. Toi, Brainster, est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Non, juste les connaissances de base avec les membres de l'équipage, donc se présenter, tout ça. Donc, Ça marche. Euh, du coup, toi, Marilda, tu fais un peu le tour du bateau. Mhm. Tu vois que du coup, c'est un petit navire, entre guillemets. Vous êtes du coup une vingtaine de personnes comme équipage. Et donc, sur le pont, là où il y a tous les membres de l'équipage, du coup, tu retrouves la roue, etc. Quand tu descends, du coup, tu tombes directement sur un long couloir où tu as pas mal de petites pièces avec différents équipements, des couteaux, pas mal d'armes. Ensuite, tu peux encore descendre à l'étage d'en dessous où là, justement, tu as le dortoir et tout ce qui va être justement plus petits équipements, mais voilà, des draps, t'as des planches de bois. Et en essayant de descendre en dessous, tu vois qu'il y a un cadenas sur la. Comment dire? J'ai plus le terme. La porte? Oui, pas la porte, mais pour descendre. Mais Sur la trappe. la trappe, voilà. Mhm. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans la pièce ou pas? Euh, Pas là tout de suite, mais tu vois qu'il y a des gens qui sont pas loin. En effet, oui, tu peux interpeller quelqu'un si tu veux. Bah, j'interpelle une des nanas et je lui dis, hé, toi, là, tu sais ce qu'il y a là en dessous, là? Pourquoi il y a des cadenas? Tu as cette personne qui sont vers toi. Le cadenas, oui, c'est qu'on n'a pas besoin de descendre en bas. Hmm, on n'a pas besoin, mais qu'est-ce qu'il y a? On a des réserves, on a le vin, Oui, on il a y a les les diamants. stocks de nourriture, tout ce qui est un peu, qui a un peu de la valeur pour si on essaierait de nous voler. Donc on essaie de préserver les stocks vitaux, on va dire. D'accord. Et qui a accès à cette trappe? La capitaine, la seconde, et je crois que c'est tout. Interesting. Très Si, bien. si t'as d'autres Est-ce qu'on questions. a des cajots, des prisons sur ce bateau? Pas du tout. Non, on n'a pas forcément de lieu spécifique pour ça. Si jamais un jour on doit capturer quelqu'un, on le ligotera et on l'attachera à une des poutres. Très bien. Bah, n'hésite pas si t'as besoin de quoi que ce soit. Je vais retourner sur le pont avec les autres. Merci beaucoup. Elle repart donc. Vous allez vous retrouver
un peu plus tard justement sur le pont avec la capitaine qui va sortir quelques bouteilles de rhum, de vin, et l'équipage qui va commencer à faire la fête. La capitaine s'adresse à toute l'équipe. Mes chères sœurs, nous allons bientôt reprendre le travail. Nous allons voir avec le gouverneur de Loaris s'il a des missions intéressantes à nous proposer dès demain. Nous avons la nuit pour voyager, donc profitez, faites la fête. Fêtons cette répartition qui s'est de nouveau bien passée, puisque nous avons 4 recrues qui semblent prometteuses. Tout le monde vous applaudit. Certains ont déjà plus ou moins bu, donc voilà. Tout le monde ne fait pas la fête au même niveau, on va dire, mais Moi, je ne bois pas d'alcool. Je garde les idées claires comme ça. très bien. Il y aura de l'eau également. Et vous voyez que justement, on va commencer à vous servir différentes boissons, alcoolisées ou non. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de particulier pour cette soirée? Est-ce que vous faites la fête ou est-ce que vous faites d'autres choses? Ouais, vraiment, je vais un petit peu me lier d'amitié avec les nanas, essayer peut-être de leur faire raconter, tu vois, avec l'alcool aidant un petit peu à délier les langues, d'anciennes aventures, d'anciens trésors qu'elles auraient eu, enfin, tu vois, des trucs qui me donneraient envie voilà, de rester. D'accord. Du coup, bah oui, tu vas entendre quelques aventures plus ou moins récentes, notamment une fois où elles sont allées sur une île déserte et ont trouvé un grand tigre qu'elles ont réussi à appâter avec de la nourriture et qu'elles ont revendu ensuite sur une île pour un assez bon prix. Et d'autres aventures, voilà, entre justement des explorations de nouvelles îles ou alors des aventures plus classiques, mais avec parfois quelques combats contre les différents clans opposés. Les deux autres, est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Non, moi, je me balade entre les nanas, je discute un peu, j'essaie de faire ami-ami, tout en découvrant un petit peu ce qui s'est passé avant dans leur vie, etc. Ok, Ouais, et du côté de Nell, ben, en fait, elle sera plus vraiment dans le côté festivité. Donc, elle boit ce qu'on lui sert et de temps en temps un peu joueuse, essayer de mettre son adresse au défi pour genre parier un verre. Donc voilà, quoi, les petits jeux à boire traditionnels, quoi. ça marche. Bah, tu vas voir que Chloé aussi va être plutôt ambiance festive, donc vous allez boire ensemble, faire la fête. Et la nuit va se passer sous l'alcool et le bruit, jusqu'à ce que petit à petit l'équipage aille s'endormir. Est-ce que vous souhaitez faire une dernière chose avant de dormir, alors que vous voyez justement les gens sur le point de s'assoupir? Moi, peu particulièrement, je suis fatiguée, épuisée de ma journée et plutôt envie de me reposer pour être en forme demain. Ouais, et Nell, ce sera vraiment plus du style à tomber endormie une fois qu'elle a trop bu là où elle se trouve, quoi. Donc, Très bien. Et moi, elle va quand même être prudente, Marie, parce qu'elle a déjà fait d'autres équipages et tout ça, elle sait que les effets personnels, tout ça, c'est un peu compliqué, donc voilà, elle va bien mettre ses affaires sous son oreiller, elle va faire attention. Elle va même regarder un petit peu s'il n'y a pas des gens qui attendent peut-être que les autres sont endormis, enfin voilà, elle reste un peu sur ses gardes avant de s'endormir. Tu observes et tu vas te rendre compte que assez rapidement tout le monde va être endormi, simplement. Tu entends quelques membres de l'équipage qui ronflent, mais rien de particulier à part ça. Vous allez vous réveiller le lendemain après une nuit assez reposante.
Vous avez plutôt bien dormi. La capitaine va venir vous voir, les 4 nouveaux arrivants. Très bien. Vous êtes prêts à commencer votre nouvelle journée? Oui, capitaine. Ah, Je vais vous affecter chacun à des tâches différentes. Ça vous permettra de monter un peu en compétence, dirons-nous. Et surtout que, forcément, vous le savez, notre métier n'est pas non plus totalement sans risque. Donc nous essayons de faire en sorte que aucun rôle important ne soit détenu par une seule personne. Donc venez avec moi, je vais vous présenter ceux qui seront un peu vos mentors en quelque sorte. Marilda, elle va t'emmener en premier, avec Chloé également. Vous allez voir 2 autres membres de l'équipage, et la capitaine qui s'adresse à vous. Très bien. Chloé, tu travailleras avec Ruby pour gérer le pilotage du navire et la cartographie. Marilda, je t'ai proposé de te mettre en binôme avec Kayla, qui est ma seconde. Tu pourras ainsi apprendre comment diriger un navire quand le capitaine a des urgences à gérer, dirons-nous. Parfait. Je me sens prête à prendre ces responsabilités très au sérieux. Kayla s'approche de toi, contente de ce que tu viens de dire. Ravi de l'entendre. Nous ferons une bonne équipe. Ravie de faire ta connaissance. Avec grand plaisir. Et donc, elle va commencer à t'emmener pour t'expliquer un peu, te représenter un peu le navire et t'expliquer globalement les différentes tâches qu'elle te demandera de faire. De ton côté, Marie, donc tu es emmenée par la capitaine suite à cela vers 3 membres de l'équipage que tu as également aperçu la veille. Très bien. Je souhaite te mettre en binôme avec Frida, notre quartier maître. Sa tâche est de s'assurer que chacun ici fasse son devoir. J'espère que tu pourras être utile avec elle. Je te présente également 2 autres membres de l'équipage assez importants à l'avenir pour toi. Tu as Rosetta, qui est notre chirurgienne. C'est elle que tu dois aller voir en priorité si quelqu'un est blessé. Et tu as également Lucille, notre charpentière. C'est elle que tu dois voir en priorité si le bateau est blessé. D'accord, c'est très clair. Pas de problème. Bonjour Frida. Bonjour. Je suis contente d'avoir un peu d'aide. Ça ne fera pas de mal. Les matins où on doit réveiller ceux qui ont trop bu. Je comprends. Et pareil, donc elle va t'emmener et t'expliquer un peu plus tes futures tâches. Hop, nous allons passer à Nell. Nell, la capitaine va te présenter 3 autres membres de l'équipage. Voici Althea, la chef des canonnières. Je suppose que c'est un poste qui te conviendra bien, de ce que j'ai pu observer de ton comportement. Tu pourras également travailler avec Betty et Lorraine, qui sont également canonnières. En cas de besoin, vous pouvez toujours demander à d'autres membres de l'équipage du renfort, mais vous serez toutes les 4 spécialisées dans ce poste. Parfait, capitaine. Il me tarde déjà de travailler avec vous, les filles. Tu as Althea qui vient te serrer la main, tu sens qu'elle a une bonne poigne, tu vois, elle a vraiment l'habitude de tourner les canons.
tous les jours avec facilité. Tu sens que c'est- elle a du punch, quoi. Content de t'avoir dans l'équipe. J'espère que tu sais bien viser. Ah oui, ne t'inquiète pas, quand je vois un navire, si je suis pas dessus, j'aime bien quand les boulets foncent dedans. Au pire, tir au milieu, ça touchera bien quelque chose. Mais oui, t'inquiète pas. Et également, donc elle va t'expliquer un peu les différentes tâches que tu auras à accomplir. Vous allez, après cela, vous retrouver le midi, ensemble, pour le repas. La capitaine, avant que les plats soient servis, s'adresse à tout l'équipage. Nous allons atteindre l'Oaris en début d'après-midi. Profitez de ce repas, nous allons certainement repartir assez peu de temps après être arrivés. J'irai simplement voir le gouverneur et pense qu'il aura forcément fort à faire en ce moment. Vous avez donc Chloé qui vous rejoint aussi, qui vous demande globalement comment s'est passée votre matinée, comment vous allez. Je la charrie un peu. Alors, la seconde, ça va? C'est moi la seconde. Ah pardon, bah Marita, alors ça va la seconde? Ça va, plutôt contente. Mais j'émets un peu des doutes et des suspicions à l'histoire du gouverneur. On entend très souvent redire gouverneur, gouverneur, gouverneur. On voit pas trop ce qu'il fait, on voit pas trop qui c'est. Et d'avoir, voilà, je vous demande un peu ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de gouverneur? De mon expérience, c'est déjà arrivé que certains gouverneurs, tu vois, pour un bon prix, achètent, on va dire, des pirates pour récupérer, on va dire, de la marchandise un peu illégalement ou illégal tout court, ou pour aller couler la concurrence, on va dire. C'est déjà arrivé que j'ai des capitaines qui nous demandent ça et qui étaient chargés par des gouverneurs, quoi. Après, celui-là, je connais pas. Loaris, jamais été. Alors, moi, j'avoue, de toute façon, je suis beaucoup plus à l'aise quand je sais sur quoi je dois tirer. Donc, à ce niveau-là, tout ce qui peut être méfiance ou autre. On me disait parfois que j'étais pas le sable le plus affûté, mais bon, voilà, on a chacun ses priorités dans la vie. Ouais. Après, on fait ce que le capitaine nous dit. Hein, je sais pas. C'est elle qui. Moi, tant que j'ai ma part du gâteau. Je reste quand même très méfiante. Tout jamais. Vous commencez donc à profiter de votre bon repas, alors que vous allez apercevoir petit à petit au loin une île. Il y a déjà quelques navires qui sont accostés proches de cette île et vous observez du coup les premiers bâtiments apparaître. Vous entendez les membres de l'équipage dire que c'est la cité de Loaris. C'est donc ça. La capitaine s'approche de vous. Est-ce que vous voulez descendre? Je suppose que oui. Vous pouvez venir avec moi chez le gouverneur si vous voulez. Ça ne pose pas de souci. Ouais, moi j'ai très envie de voir à quoi ressemble ce gouverneur. Très bien. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble chez un gouverneur. Moi, j'ai envie de voir. Vous vous accostez. Donc vous y allez avec la capitaine Ross et Kayla, la seconde. Les autres membres de l'équipage descendent aussi, mais ils vont s'éparpiller un peu dans la ville qu'ils semblent connaître. La capitaine donc vous dirige à travers les petites ruelles. Vous sentez que le vent est assez chaud, mais le climat est très agréable. Il y a différents marchands qui sont en train de vendre des fruits que vous n'avez peut-être jamais goûté. Et l'ambiance a l'air assez paisible sur cette île. Vous arrivez finalement devant un assez beau bâtiment, mais qui n'est pas spécialement plus impressionnant que les autres.
Et la capitaine vous fait rentrer avec elle.